mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre, Éphésiens 1,10. Le Christ ressuscité préside en lui à la récréation non seulement de l'humanité, mais aussi du monde et du cosmos. Cette nouvelle création est commencée depuis l'ascension-exaltation du Christ ressuscité et la Pentecôte, mais elle n'atteindra sa perfection que le jour où tout sera mis sous le pouvoir du Fils, qui se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi Dieu sera tout en tous, comme le dit saint Paul, 1 Corinthiens 15, 28. D'ici la création, tout entière, gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, Romains 8, 22. La mission du Christ se poursuit, car il est le premier-né d'entre les morts et le nouvel Adam. Il est le maître de l'histoire, qu'il porte à son achèvement. Chaque fois que nous partageons le repas du Seigneur, nous célébrons dans l'attente de sa venue, dans la gloire, notre communion au mystère du corps du Christ. Nous intègre dans cette histoire que le Christ dirige. Que chaque fois que nous participons au repas de la scène, nous puissions entrer en communion au mystère de ton Fils, qui nous fait entrer libres de tout vieillissement dans la nouvelle création. Nous participons déjà à cette nouvelle création. Nous anticipons le jour final où l'humanité recréée aura surmonté toute division et trouvé son unité. L'Assemblée en est non seulement le signe, mais aussi une réalisation partielle. Et la célébration du repas de la scène constitue un moment de cette recréation.